Bonjour, bienvenue pour le petit déjeuner du 24 janvier. Les chiffres. Écoutez, il y a deux cartes super qui sont tombées avec les portes magiques de l'univers. Mais en attendant, je voulais te remercier de toujours être présent pour les petits déjeuners, de me laisser les petits mots, d'être abonné à ma chaîne, de me faire des petits pouces bleus. Dans tous les cas, tout ça, ça m'encourage et puis tout ça, ça me fait plaisir. Et puis, vraiment un grand merci à tous ceux qui sont fidèles à ma chaîne, que ça fait maintenant 3 ou 4 ans que ça dure. Alors, je vous mets au-dessus les vidéos que j'avais fait il y a à peu près 2 ans concernant les flammes jumelles, car j'ai regardé un petit peu et puis ils sont toujours d'actualité. Des fois, ça me fait rire. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui disent oui, qu'il faut abonner, il faut être dans le deuil de la situation et puis abonner, abonner dans quelque sorte son runner, comme il disait à l'époque. Et puis c'est vrai, c'est rigolo, car moi je l'avais dit il y a 2 ans, et puis à ce moment-là, tout le monde, beaucoup de monde était choqué. Aujourd'hui, tout le monde fait justement des vidéos là-dessus. Alors si ça t'intéresse de regarder qu'est-ce que j'ai déjà sorti il y a 2 ans, tu trouves au-dessus ma playlist sur les flammes jumelles. D'accord? Alors, gros bisous pour toi. Merci d'être là. Et puis, on va commencer à faire la guidance pour cette semaine. Je découvre les cartes avec toi, sauf les premiers deux que j'ai tirés avec les portes magiques de l'univers. Ils sont vraiment magiques aujourd'hui, car on commence avec les liens extraordinaires. Chaque rencontre, chaque lien est l'occasion de relever l'extraordinaire en vous et voir la lumière en l'autre. Super. Et puis, une deuxième carte magnifique, le rayonnement lumineux. L'infinie puissance de votre cœur illumine votre chemin des possibles. Petit rappel de ne pas fermer le chakra de cœur, d'accord? On peut se mettre en priorité, on peut se respecter. Mais ça ne veut pas dire de fermer son chakra de cœur envers les autres, son autre, comme tu le ressens. Peut-être c'est ça qui est important cette semaine à retenir, comme souvent. Je dirais, il y a au moment beaucoup cette rappel des guides qui est là de laisser le cœur bien ouvert pour les choses qui peuvent arriver et puis de pas t'enfermer dans des projections plus ou moins positives ou négatives, d'accord, de pas rentrer dans des illusions, mais rester vraiment dans une réalité bien présente de qu'est-ce que toi tu peux ressentir et puis pour justement être aussi dans cette création. Bon, on va commencer avec toi, femme. Un peu, j'ai pris d'autres cartes aujourd'hui, j'avais envie de changer. Pour toi, femme, je trouve le 4 de bâton, le 2 de coupe, waouh, 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 waouh. Passion, amour, le 6 de coupe et le chevalier de pentacle. Bon, le chevalier de pentacle du denier, c'est celui-là qui bouge pas, mais on va faire avec si j'ai bien compris. D'accord? Alors, pour cette 4 de bâton, c'est la carte de protection, fruit du travail accompli. Accompli dans le cadre du émotionnel pour le 2 de coupe qui est cette carte qui vraiment tout va bien, harmonie, et puis se retrouver en couple, ça veut dire que comme si toi, le travail, attends, on va monter tout ça un peu, ça fait un peu le bordel comme ça. Comme ça, tu peux voir qu'elles sont vraiment très jolies, ces cartes-là. Voilà. Euh, euh, comme il dit qu'il y a vraiment... C'est comme si toi, concernant les sentiments, concernant le cœur, tu as fait qu'est-ce qu'il fallait. Et puis avec cette 6 de coupe, on me parle qu'il y a peut-être encore des passés, des pensées du passé qui peuvent remonter, mais qui est important que tu restes vraiment dans le positif, d'accord, dans le cœur ouvert. Et puis cette cavalier de pentacle me parle de... Oui, bon, je bouge pas, mais des nouvelles qui vont arriver au bon moment, d'accord? Alors, une journée assez zen, assez sereine pour toi, si tu te laisses guider par ces énergies-là.
Et puis, sois consciente que tu as fait qu'est-ce qu'il fallait au bon moment. Maintenant, laisse aussi euh, le temps. Oui, laisse à la vie, je dirais plus, la possibilité de te renvoyer qu'est-ce qui est bien pour toi et puis de ne pas te fermer, de vraiment rester ouvert et puis de ne pas voir les choses sur un angle spécifique, mais de vraiment profiter de qu'est-ce que la vie t'apporte aujourd'hui. Pour l'homme, je trouve le reine de Pentacle, les 10 d'épée. Alors pour l'homme, ça semble un peu plus difficile. La reine d'épée et les 10 de bâton. Alors, rigolo, 2 reines et 2 10. Les reines, bon, on le sait, les reines sont les compléments symboliques du roi, d'accord? Et puis, qui parlent aussi de douceur, de sensibilité, mais la réussite féminine, en quelque sorte, euh, la reine sans son roi, où le roi est un peu perdu sans sa reine, on pourrait dire comme ça. Ça me renvoie peut-être avec cette reine de Pentacle, ça veut dire dans la matière, qui est vraiment de, oui, euh, un encouragement de dire que toi l'homme, tu as toutes les possibilités, mais avec cette 10 d'épée, on me parle également à côté qu'il y a quelque chose comme si toi, tu as un succès extérieur, mais à l'intérieur, tu as un peu, c'est un avertissement quelque part. D'accord. Tu as besoin peut-être de construire des choses un peu plus solides, d'où cette reine d'épée qui vient, qui est le mental, bien sûr, mais bon, qui est aussi des nouvelles perspectives. Je revois des choses d'une autre façon. Et cette 10 de bâton qui te demande justement de partager des choses que toi, tu es peut-être trop dans l'oppression. Important de partager. Si tu es dans une relation sacrée, ce serait peut-être important de prendre contact aussi avec ton autre cas. Il y a quelque chose où, oui, on me l'envoie direct en canalisation, ce sera bien d'échanger. Ce sera bien d'échanger car toi, tu es surchargé en ce moment-là avec beaucoup de choses. Il y a entre le passé, le karmique qui remonte et puis dans la matière des choses qui te bousculent un peu pour toi. Fais confiance à la personne de ton cœur, qu'elle est tout à fait apte de t'écouter et puis qu'elle a aussi cette capacité quelque part être dans le non-jugement et te donner peut-être des tuyaux nécessaires pour toi pour avancer ou le petit déclic sans rentrer dans le sauveur, mais je vois femme aujourd'hui très bien, homme un peu mal dans ses baskets, car peut-être tu as voulu aller trop vite ou il y a trop de choses. Il y a vraiment trop de choses aujourd'hui. Alors ne t'écroule pas, puis avant de t'écrouler, demande l'aide au bon moment. Pour le couple, je trouve le 4 des anges. Les anges sont des épées, d'accord? Encore quelque chose, le repos, et puis le 6 des arbres. Les arbres, ce sont après moi les deniers et le roi des étoiles, l'alchimiste. Alors recevoir, repos, recevoir, alchimiste et puis abandon avec le 10 des anges. Alors voilà. Ça recouvre en quelque sorte qu'est-ce que j'avais dit sur homme et femme sur le couple, car cette 4 d'épée est vraiment cette carte, hmm, comment dire, euh, on a besoin de se poser un petit peu, c'est ce que je disais déjà hier. Il y a quelque chose qui va arriver assez vite après moi, mais il faut retrouver la paix à l'intérieur de soi aussi pour le couple, car avec les 6 des arbres de denier, on est dans une réponse positive.
Vous voyez, c'est une jolie carte en plus qui parle de cet arbre-là. Tu vas recevoir, mais pour le moment, il est aussi important avec le roi d'épée d'être dans cette alchimie et accepter cette alchimie qui est présente dans le couple. Que chacun de vous voit aujourd'hui peut-être le couple dans d'autres dimensions, je dirais quasi, et puis avec cette 10 d'orange, on est dans une... Oui, on a encore des doutes en soi, d'accord? On a besoin peut-être une construction sur le couple qui est un peu plus précieux. Et puis, je n'avais pas lu les cartes sur le dos de deck, mais là, il y a la lune qui est présente. Ça veut dire que il y a vraiment des voiles d'illusion aussi qui sont en train, ce certains couples de se lever dans le sens que, après qu'est-ce qu'on me dit, il est important d'être dans la bienveillance avec soi-même, de ne pas être dans le jugement. Ça, il y a peut-être des choses que j'ai pas compris, d'accord, auparavant. Maintenant, je m'ouvre à une vérité qui vient de l'intérieur de moi et je casse la voile des illusions. Et puis, derrière, je trouve le 3 des arbres, ça veut dire que cette implication. Avec la 3 de denier, on parle de élévation. D'accord? Il y a quelque chose qui va se passer assez vite, que je ressens. Et puis, avec la 7 des étoiles, on te dit qu'il est important d'avoir la foi. D'accord? Il y a des changements que je sens arriver autant pour l'un que pour l'autre, et surtout pour le couple. Et puis, alors pour toi, femme, garde ton cœur bien ouvert. Pour toi, homme, partage tes soucis. D'accord? Dans tous les cas, si tu as quelqu'un dans ton cœur, il est important de partager, car c'est pas une personne qu'on aime, on va pas la rejeter, car il y a des soucis. On n'est pas obligé de toujours être à 100% à la hauteur, d'accord? C'est impossible autant pour l'un et pour l'autre. Et puis, qu'est-ce qui est vraiment le sens aussi des relations saines, autant avec les amis, autant avec les relations amoureuses, c'est quand même de partager autant le bon que le mauvais. Nous sommes tous ombre et lumière, comme je dis toujours, et chaque rencontre, chaque lien est l'occasion de relever l'extraordinaire en vous et voir la lumière en l'autre. C'est les liens extraordinaires. Et avec ça, hop, et le rayonnement lumineuse, je vais te tirer un petit message aujourd'hui avec l'oracle des amoureux, Tony Camille Salerno. Et puis, ça parle assez. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille des opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. C'est tout ce que j'ai à dire aujourd'hui. Je te souhaite une belle journée et puis on se retrouve demain pour le petit déjeuner.